Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Il ne fait aucun doute qu'à chaque fois qu'il est rattrapé par la réalité politique et économique, le régime algérien fait feu de tout bois pour mettre ses propres défaillances sur le dos du bien commode ennemi de la nation et donc de l'État qu'il croit être lui-même. Il y recourt systématiquement à chaque fois que les effets de sa nuisance et de sa toxicité se font ressentir durement dans la société. Une méthode tellement éculée, usée jusqu'à la corde, mais qui continue de servir, et il faut dire aussi de convaincre malgré tout de larges couches de la population, celles-là qui continuent de boire ses paroles ou qui sont ses alliés naturels et donc naturellement disposés à toujours valider ses discours. Et pour ce régime, il en est du hirak, comme il en est du militantisme d'une façon générale, comme il en est des difficultés économiques. Toujours et systématiquement le même vieux procédé. User de tous ses moyens légaux, médiatiques et partisans pour réduire la problématique à une action malveillante, contre la nation, bien sûr, par un ennemi intérieur sous le contrôle d'un ennemi extérieur. Et c'est ainsi que les centaines de hirakistes qui ont été jetés en prison alors qu'ils ne revendiquaient qu'une transition politique pour un État de droit ont été accusés de vouloir saper les fondements de l'État. Et c'est ainsi qu'ils ont été accusés d'être des mercenaires et des agents de l'État. Et c'est ainsi que des journalistes ont été traités par le président de la République lui-même de khabarjia, de balance. Et c'est ainsi qu'en un clin d'œil et en violation de ses propres lois et règlements, dont la Constitution scélérate qu'il a fait passer malgré le rejet massif du peuple, ce régime a mis en place un dispositif légal qui lui permet de classifier des mouvements politiques en organisations terroristes et de prendre à l'encontre de leurs militants des mesures coercitives extrêmes qui vont jusqu'à l'incarcération après de très lourdes peines de prison et à la saisie de leurs biens. Et de la même manière, c'est ainsi aussi que pour réagir à la flambée des prix, dont l'explication la plus logique est connue de tout le monde et qui réside dans l'incompétence de ce régime, dans sa gabegie, dans la vacuité de sa gouvernance, il a tout aussitôt trouvé le bouc émissaire tout désigné, le spéculateur, qui use donc de la rétention des stocks, de la rumeur, du monopole de fait, non pas seulement pour s'enrichir, nous dit-il, mais pour plonger le pays dans la violence et l'émeute, pour déstabiliser l'État, pour l'affaiblir face aux menaces de l'ennemi extérieur. Et pour l'exemple, voici quelques articles de presse et autres déclarations politiques sur le sujet. Jugez-en. Je cite: « Désinformation, manipulation et spéculation, qui veut mettre de l'huile sur le feu ?» Un autre titre: « Répression de la fraude, de la spéculation, le gouvernement décidé à sévir ». Un autre titre: « Spéculation et fraude, les autorités intensifient la traque ». Un autre titre: « Commerce, les spéculateurs traqués ». Un autre titre: « La fraude et la spéculation génèrent un chiffre d'affaires dissimulé estimé à 60,1 milliards de dinars. Et c'est ainsi, dans tous les médias, un tant soit peu inféodés au pouvoir, en plus,
des très lénifiantes émissions de télé qui sont dans ce registre. Et c'est un véritable battage médiatique dont les motivations réelles ne font aucun doute, empêcher la vérité de se faire autour de cette crise et détourner l'attention de l'opinion publique sur les vraies causes de cette explosive situation qui ne sont rien d'autre en fait que les effets longtemps cumulés d'une gouvernance désastreuse, des effets qui avaient été occultés par la prospérité illusoire due à une inespérée rente hydrocarbures qui avait permis, pendant une vingtaine d'années, rappelez-vous, l'importation massive de produits de consommation en tout genre. L'autre anesthésiant social qui avait permis au régime d'occulter son incompétence a été la subvention des prix des produits alimentaires de base. Il a suffi, néanmoins, que la manne hydrocarbures s'assèche pour que la dure réalité émerge dans toute son ampleur. Voici pourquoi on nous sort cet épouvantail de la spéculation en rappelant au passage que si ce prétexte cousu de fil blanc pouvait avoir un tant soit peu de crédibilité, rappelons que les plus gros spéculateurs de ce pays, ceux-là qui se sont enrichis en milliards de dollars sur le dos du trésor public, ont été créés par le pouvoir lui-même, dont ils sont les clientèles et les parentèles. بصفة عامة سباغيتي مقارون الأمور هذه جاء وقت وانتم تعرفوا استوردنا البصل استوردنا البطاطا استوردنا الثوم استوردنا كل المصيبة استوردناها سباغيتي مقارون البصل البطاطا البصل سباغيتي البطاطا مقارون البصل سباغيتي مقارون كل المصيبة استوردناها البطاطا البصل سباغيتي البطاطا مقارون البصل سباغيتي البصل استوردنا البطاطا استوردنا الثوم استوردنا